Qu'est-ce que vous savez sur le passé simple? Oh là là, toutes ces fautes. Pourtant, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Mais pour comprendre, il va falloir qu'on remonte le temps. Allons chez nos ancêtres les latins, voire même les grecs. Comme chez nous, il y avait des groupes pour les conjugaisons. Le premier avait un radical en A. Le deuxième groupe avait un radical en E, mais c'est devenu un I avec le temps. Et enfin, il y avait un troisième groupe qui s'achevait toujours par une consonne. Vous êtes au point, alors on voit les terminaisons. S, S, T, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES et RENT. Pour une fois, on va commencer par le deuxième groupe, par le verbe finir. Je rappelle que son radical s'achève par un I. Voilà, on lui accroche ses terminaisons. Et ça donne je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, et ils finirent. Maintenant, on passe au troisième groupe avec le verbe voir, dont le radical est en consonne V. On accroche les terminaisons, et quand on arrive à ne rien prononcer, on est obligé d'ajouter une voyelle intercalaire, un I, et ça donne je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. On utilise cette même voyelle intercalaire, le I, pour d'autres verbes comme prendre, ça donne je pris, pour naître, je naquis, ou pour faire, je fis. Allez, on teste un autre, le verbe boire, dont le radical est un simple B. On accroche les terminaisons et à nouveau, on ne peut pas le prononcer, donc on ajoute la voyelle U. Et ça donne je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, et ils burent. On utilise la même voyelle après le radical pour les verbes savoir, je sus, croire, je crus, vouloir, je voulus, avoir, j'eus, être, je fus. On essaye un troisième verbe, le verbe venir, qui a le même radical que le verbe voir. On accroche les terminaisons, on ne peut rien prononcer. Du coup, on va ajouter une autre voyelle, un autre son, le son 1. Ça donne je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, et ils vinrent. On utilise les mêmes sons pour les composés du verbe venir et les composés du verbe tenir. On achève par le premier groupe qui a des particularités. Donc on fait comme d'habitude, sauf que pour la première personne du singulier, au lieu d'un S, on mettra un I. On fait disparaître pour la troisième personne du singulier le T. Et à la troisième personne du pluriel, on enlève le A et on le substitue par un est. Bon ben voilà, hein, Zen, c'était pas si compliqué que ça. Allez, bonne révision. À plus!